Bonjour à vous. Eh bien, aujourd'hui, on est lundi. On est le 15 janvier 2024. Et j'avais une petite idée ce matin de... Je me suis dit, tiens, je vais peut-être un sujet de vidéo pour débuter cette nouvelle semaine. Et je voulais parler comment dire, des points de repère peut-être, on va dire ça comme ça, des points de repère qu'on peut avoir toutes et tous dans notre vie et ou des personnes, mais ça j'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos, des personnes qui ont marqué aussi notre vie. Et là, moi, je voulais appuyer le point aujourd'hui sur trois personnages, en fait. Et puis ces trois personnages, je serais tenté de dire que pour moi, ils ont été les trois piliers de mon existence. Vraiment les trois piliers. Et j'emploie le mot pilier parce que c'est important, je pense, des piliers. Si vous avez certainement visité des cathédrales, des grands bâtiments, de beaux bâtiments. Et c'est souvent, vous avez des piliers centraux, des piliers principaux qui font la solidité du bâtiment, de l'architecture. Et c'est un peu pareil dans notre vie, en fait. Notre vie, c'est quoi? C'est une architecture, c'est tout un ensemble. Et il faut des piliers pour la tenir, pour la conforter et faire en sorte que ça tienne dans le temps. Et bon, moi, mes trois piliers, je dirais que c'est... En fait, ça a trait avec l'instruction, l'éducation et le côté professionnel. Côté professionnel parce que c'est important de, comment dire, un métier, c'est important. Si on ne travaille pas, à moins d'être né avec une cuillère en or dans la bouche, mais sinon, et encore, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont nés avec des cuillères en or dans la bouche, qui doivent travailler parce que il faut continuer à faire marcher le truc, quoi. Et donc, moi, mes trois piliers, ce serait éducation, non, instruction d'abord. Eh bien, mon instituteur, rappelez-vous, pour vous qui êtes habitués à la chaîne, il y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours, 15 jours peut-être, je ne me souviens plus trop, j'ai fait une petite vidéo sur mon instituteur, que j'avais intitulé « Un instituteur extraordinaire », je crois. Donc voilà, pour l'instruction, l'instituteur. Donc ça, c'est un de mes trois piliers. Donc je vous ai parlé de lui. Mon deuxième pilier, l'éducation. L'éducation que j'ai pas eu complètement, je veux dire complètement parce que j'en ai eu un petit peu quand même, mais que je n'ai pas eu complètement dans le foyer avec mes parents. Eh bien, cette éducation, le deuxième pilier donc de mon existence, c'est ma marraine qui me l'a donnée. Et le troisième pilier, donc le travail, l'apprentissage, apprendre un métier, eh bien c'est mon patron d'apprentissage, justement. Et je crois que sans ces trois personnes-là, l'instituteur en question, ma marraine, le patron d'apprentissage, je ne sais pas ce que je serais devenu. Mais vu le départ, ça aurait peut-être pas été terrible. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ma marraine, parce que ma marraine a été quand même très, très, très présente. Et comment elle est arrivée dans ma vie, ou comment moi je suis arrivé dans sa vie, tout bêtement. 6 mois après ma naissance, puisque je suis né à Paris, et mes parents sont descendus en Bretagne. Donc j'avais à peine 6 mois.
Et mon père, n'ayant pas de travail, eh bien, travaillait au port de pêche de Lorient, dans le Morbihan. Et ben, comme tous les ouvriers à l'époque, hein, je vous parle de ça, c'était dans les années 50, 51, 52, donc 1951-1952. Et donc, ben, tous les hommes, après le travail, eh bien, il y avait les cafés. Ils allaient boire je sais pas, une bière, un coup de rouge, peu importe. Ils allaient au café, ils se retrouvaient au café. Et il se fait que ma marraine tenait un café dans le port de Lorient avec sa sœur. Et mon père était client, puis de fil en aiguille, ils ont dû parler. Et puis un jour, mon père a dit que voilà, il avait un petit gamin qui était né, qui avait quelques mois, et puis qu'il n'avait pas encore trouvé de marraine, et je crois, d'après ce qu'on m'a raconté, hein, qu'il lui aurait dit, eh bien, vous voudriez pas de la marraine de mon fils? Et puis elle, ben, en bonne chrétienne qu'elle était à l'époque, ça ne devait pas se refuser d'être marraine, donc elle ne m'avait jamais vu, rien du tout, et elle a dit à mon père, bah ok, et voilà. Et comme ça, elle est devenue ma marraine. Et je crois qu'elle a fait une très belle chose en disant oui ce jour-là, parce que les circonstances de la vie ont fait que mon père est mort 4 ans à peu près, 4 ans et demi après, j'avais 5 ans quand mon père est mort accidentellement. Du coup, ma mère s'est retrouvée seule à élever 5 enfants, 5 garçons. Et j'avais un jeune frère juste après moi qui est né, lui, en 1956. Et donc, ben, faut dire que c'était pas top quand même à l'époque, hein, l'après-guerre, tout ça. Et c'est là que ma marraine est intervenue, c'est-à-dire, elle a aidé ma mère, elle a aidé peut-être financièrement, je sais pas trop. Elle l'a aidé alimentairement, d'une façon, oui, alimentaire, puisque elle donnait des choses à l'époque pour nous nourrir, pour nous aider. Et là, ma marraine est intervenue aussi au niveau pour l'instruction, parce qu'elle s'était rendue compte qu'à une certaine période, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo sur l'instituteur, à une certaine période, j'étais à l'école publique et ça se passait pas bien, j'étais un petit cancre, faut le dire. Et puis les profs à l'époque, ben, je pense que je faisais partie des élèves ben, dont on se fiche un petit peu, on se dit, oh, il n'y a rien à en tirer, donc on les laisse dans le fond de la classe, et puis advienne que pourra, le temps passe et ils se débrouilleront. Mais ma marraine, se rendant compte de ça, en fait, elle s'est rendue compte qu'à 9-10 ans, je savais à peine écrire, à peine lire, enfin, c'était la cata. Elle a décidé de me changer d'école et de me mettre à l'école privée de la commune de l'Armor-Plage. Et puis, eh bien, ça a porté ses fruits, hein, puisque voilà, elle a payé l'école, elle a veillé à mon éducation. Et elle a bien fait parce qu'en fait, j'en avais grand besoin. Et elle a été là à tous les stades un petit peu de mon existence, c'est-à-dire au niveau de l'école, à aider. Pendant les vacances, j'allais souvent chez elle, parce qu'elle avait une petite ferme entre Lorient et l'Armor-Plage, avec quelques vaches, voilà, donc la petite ferme de campagne. Et l'été, bien, ou période de vacances, même si c'était pas l'été, eh bien, j'allais l'aider, on allait travailler. Et d'ailleurs, elle avait ses 2 nièces aussi, avec qui j'ai passé une bonne partie de mon enfance, eh bien, qui étaient là aussi. Et puis, on ramassait les pommes, qu'est-ce qu'on faisait encore? J'allais l'aider à rentrer les vaches. Alors, on ramassait les haricots verts. Alors, on avait le droit à un petit peu d'argent, parce que elle nous récompensait, mais alors il fallait travailler. Je me souviens, alors c'était les centimes à l'époque, hein, et je me souviens que quand on avait rempli c'était au nombre de caisses de pommes ou aux caisses de pommes de terre qu'on rentrait, et on avait, je crois, il me semble, c'est quand même un peu vague, c'est très loin tout ça, mais il me semble qu'elle nous donnait à l'époque 10 ou 20 centimes de francs, à l'époque c'était des francs, 10 ou 20 centimes par caisse. Donc quand si on avait ramassé 10 caisses dans notre après-midi ou dans notre journée, je ne sais plus,
eh bien, on avait le droit donc à 10 centimes multipliés par 10 ou 20 centimes multipliés par 10. Et ça faisait notre argent de poche. En attendant, ma mère était bien contente parce que bon, bah, on était chez la marraine, donc elle savait que on n'était pas en train de faire des bêtises, on employait bien notre temps, et puis il y avait une bonne ambiance, on s'amusait en même temps un petit peu, et puis on était nourris surtout. Donc voilà, ça faisait ça de moins à donner à la maison. Et je me souviens aussi d'une fois, elle m'avait montré comment traire une vache. C'est pas évident, hein, ça paraît simple comme ça, mais non, c'est pas évident de traire une vache à la main. Bon, maintenant, les agriculteurs, pour une grande partie, ils font ça avec des machines, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de machine. Et je me rappelle que j'avais commencé à traire une vache. Alors, il m'a montré avant comment faire. Donc, je m'étais mis contre la vache, assis sur un tabouret, et j'avais commencé à tirer le lait. Et à un moment donné, la vache a donné un coup de patte. Alors, elle était habituée, donc elle savait parer le coup, bien sûr. Mais moi n'étant pas habitué, eh bien la vache a donné un coup de patte, ça m'a fait un peu peur, je suis tombé. Le peu de lait qu'il y avait dans le récipient est tombé par terre. Enfin bon, vous voyez un peu la chose. Mais bon, en même temps, c'est l'apprentissage. Et une période que j'aimais beaucoup aussi chez ma marraine, c'était à l'automne. Il y avait beaucoup de châtaigniers au niveau de la ferme qu'elle avait. Et on allait ramasser des châtaignes. Et après, on allait l'automne, l'hiver, parce qu'il mettait les châtaignes de côté pour l'hiver, il les stockait. Et elle avait mais quand je dis une grande cheminée, mais une cheminée qui était immense. Pour vous donner une idée, bon, il y avait le foyer, le feu au milieu, et de chaque côté du feu, à droite et à gauche, il y avait des bancs. Un banc à droite, un banc à gauche. Et sur chaque banc, on pouvait s'asseoir, si ma mémoire est bonne, à 3 ou 4. Et on était dans la cheminée. C'était génial. Alors on était bien au chaud, et je me rappelle, elle avait une poêle spéciale pour griller les marrons. C'est des poêles avec des trous dans le fond, et on grillait les marrons sur le feu de la cheminée, comme ça. Alors, je vous explique pas. Quand on sortait de la cheminée, on sentait la fumée, bien entendu. Donc ça, c'est un des souvenirs qui me reste de ma marraine, qui n'est plus de ce monde, malheureusement. Et puis, les années ont passé, elle a toujours été présente, elle a toujours veillé à mon éducation. J'ai eu le droit à des remontrances bien des fois. Je me rappelle aussi une autre anecdote. Une fois, j'adorais aller dans sa voiture, comme tout gamin. Je me mettais au volant de sa voiture, je tournais le volant, je faisais le bruit avec ma bouche, le bruit du moteur. Et ça m'amusait. Et un jour, elle était absente, je ne sais plus trop où elle était. Et là où était garée la voiture, le terrain était légèrement en pente. Et en touchant à tout, j'ai fini par un moment donné, sans savoir ce que je faisais, par défaire le frein à main. Et là, tout doucement, la voiture a commencé à descendre. Moi, j'ai vu que la voiture descendait, j'ai pas su comment faire. Grosse panique à bord. J'ai ouvert la porte, je me suis sauvé en courant, et la voiture a été atterrir contre le poteau d'un hangar qui se trouvait quelques mètres plus bas. Et je suis rentré chez moi, mais complètement affolé, ne disant rien à ma mère, bien entendu, et j'ai été des semaines avant de remettre les pieds chez ma marraine, parce que j'avais peur de me faire gronder, je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis voilà. Donc ça, c'était aussi une des anecdotes. Et puis, une chose à dire que j'aimais bien, je ne peux pas dire que ce soit le mot, mais bon, à l'époque, ça nous semblait naturel, c'est quand elle tuait le cochon. Parce que voilà, il y avait des cochons aussi qu'il fallait engraisser, et elle tuait le cochon, et là, il y avait tout le tralala de la fête. Pas la fête, mais bon, on tue le cochon, enfin c'est tout un ensemble de choses, de travail, la charcuterie, enfin toutes ces choses-là. Donc vous voyez, c'est des souvenirs de cette femme qui était aussi dans son style, dans son genre. C'était une femme
extraordinaire, je dirais. Et donc, un des 3 piliers de mon existence. Et heureusement que j'ai eu cette chance, oui, d'avoir ces 3 personnages, cet instituteur, ma marraine et mon patron d'apprentissage, qui m'ont permis de grandir, d'avoir une certaine moralité, d'essayer de faire de ma vie le mieux possible sans trop faire de bêtises, et puis d'en arriver où je suis aujourd'hui et où je peux redresser la tête parce que ces gens-là m'ont donné la force, le courage de se battre, même quand on est dans des situations parfois terribles. Ce qui a été, à certaines périodes de ma vie, ce qui a été le cas. Et je vais conclure là-dessus, je pense, parce qu'on arrive à 16 minutes. Heureusement qu'il y a des gens qui sont quand même prêts à se dévouer, prêts à donner de leur temps, de leur personne, ce qui a été le cas pour elle. Elle a donné de son temps, de son amour, parce que vraiment, elle donnait de son amour aussi, et de son argent, parce qu'elle a payé aussi, elle a payé l'école, heureusement. Donc je vais conclure là-dessus. Je vais remercier ma marraine pour tout ce qu'elle a fait, parce que je pense que je pourrais jamais la remercier assez. Mon instituteur et mon patron d'apprentissage. Voilà, les 3 piliers de mon existence. Merci à eux. Et puis j'espère que d'autres auront la même chance que j'ai eue d'avoir des piliers comme ça, aussi forts et aussi importants. Bien, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, une belle semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bye bye.